C'était une thèse qui était sur le traitement de la parole, mais dédiée à toutes les applications qui sont liées au doublage industriel au cinéma. Et donc l'idée, c'était pas d'automatiser le doublage, ça c'était d'autres thèses qui existent et qui existaient. Mon objectif, moi, c'était plutôt d'aller travailler sur la voix pour caractériser les voix des locuteurs, donc essayer de deviner qu'est-ce qui fait que la voix d'une personne A, c'est sa voix à cette personne-là et pas la voix de quelqu'un d'autre, qui permet de dissocier en fait les locuteurs, de reconnaître un locuteur, par exemple. Mais appliquer ça, en fait, au doublage. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un personnage qu'on joue, qu'il soit en anglais ou en français, on se dit c'est ce personnage-là en fait, par la manière dont l'acteur va dire ses phrases, avec l'intonation, une certaine hauteur de voix qu'il va jouer, etc. Un comédien, il va pouvoir jouer différents personnages et quand il va jouer un personnage particulièrement, on va reconnaître ce personnage et pas un autre. Donc j'ai essayé de travailler là-dessus pour essayer de recommander automatiquement. Donc imaginez, vous avez une base de comédiens français, de comédiens de doublage, j'entends. Vous avez un personnage en anglais qui est joué. Comment vous faites pour sélectionner automatiquement le meilleur comédien français, celui qui paraîtrait être le plus approprié pour faire le doublage? Puis c'est dur en fait parce que, alors moi je suis pas un directeur artistique, je suis pas tout ça, mais une des problématiques pour un directeur artistique, c'est comment je fais alors qu'il y a des milliers de comédiens qui sont disponibles sur le marché. Je peux pas les tester les uns après les autres, ça n'a aucun sens. Je peux pas faire des castings de tout le monde. Alors comment j'arrive à avoir des petites recommandations pour que, au lieu d'en caster 100, je dis n'importe quoi, mais je vais pouvoir avoir 5 personnes qui paraissent adaptées et auxquelles j'aurais pas forcément pensé. C'est surtout ça. C'est toujours, c'est un outil, c'est un outil qui est là pour aider. En tout cas, c'était notre objectif. C'était pas un remplacement d'un directeur artistique. Et l'idée, ouais, c'était les choses auxquelles on ne pensait pas, les acteurs, les comédiens auxquels on ne pensait pas, que l'outil puisse nous les recommander.